Le président Biden a déclaré aux sidérurgistes de Pennsylvanie qu'il protégerait leur emploi contre les importations chinoises bon marché. Les prix sont injustement bas parce que les entreprises sidérurgiques chinoises n'ont pas à se soucier de faire des bénéfices, car le gouvernement chinois les a fortement subventionnés. Joe Biden a promis de s'opposer à la concurrence déloyale de la Chine, qualifiant Pékin de xénophobe. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jiang, estime que les accusations de xénophobie sont hypocrites. La Chine a pris connaissance des informations pertinentes et la Chine aimerait demander « Parlez-vous de la Chine ou des États-Unis eux-mêmes » Les actions de Joe Biden contre l'acier chinois viendraient s'ajouter aux tarifs douaniers fixés par son prédécesseur Donald Trump, qui a imposé une taxe de 25% sur l'acier chinois. L'équipe de campagne présidentielle de Donald Trump a déclaré à la VOA: la campagne de M. Biden attaque les droits de douane effectifs du président Trump sur la Chine, alors que la Maison-Blanche de M. Biden prévoit de mettre en œuvre des droits de douane similaires. La campagne de M. Trump a ajouté: l'équipe de M. Biden est soit dirigée par des hypocrites, soit par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils utilisaient les droits de douane en partie comme moyen de pression pour redéfinir l'aspect commercial des choses. Aujourd'hui, l'administration Biden utilise les droits de douane, elle essaie de les cibler, mais elle utilise également la politique industrielle et d'autres incitations pour essayer d'encourager la production américaine, d'encourager les entreprises étrangères et américaines à investir aux États-Unis. Les sidérurgistes de Pennsylvanie représentent un vote important dans un État qui pourrait faire basculer l'élection en faveur d'un des candidats. En ce moment, nous avons le président le plus pro-travailleur américain que nous ayons jamais eu dans l'histoire de ce pays. Donald Trump se soucie d'une personne et d'une seule, et c'est Donald Trump. Lors de la grève de l'automobile l'année dernière, Donald Trump a fait campagne pour obtenir le vote des syndicats en déclarant aux travailleurs que les réglementations de l'administration Biden constituaient une attaque contre leur emploi. L'industrie automobile est en train d'être assassinée et ce que vous obtenez ne fait aucune différence. Je me fiche de ce que vous obtiendrez dans les 2, 3 ou 5 semaines à venir. Ils fermeront leurs portes et construiront leurs voitures en Chine et ailleurs. Un sondage réalisé par NBC News au début de l'année a révélé que les électeurs des ménages syndiqués préfèrent Joe Biden à Donald Trump, mais avec une marge plus faible que lors de leur face-à-face en 2020.